peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens nous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes tous les 20h30, heure de Douala, heure de Yaoundé, en live Facebook, sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances. Des gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique, pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Paul Zan, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre culte de ce soir, un culte de libération, de délivrance, un culte de grâce, un culte pendant lequel le Seigneur agira encore, il bénira plus d'une personne. Je sais que par sa grâce, il ouvrira de grandes portes dans nos vies et que ce soir encore, ses bontés, ses bienfaits vont nous localiser, il va se manifester d'une manière certaine dans tout ce que nous faisons. Alors que nous sommes à l'apothéose de ces grands moments de puissance sur l'esprit de rejet, les types d'esprit de rejet, j'ai la conviction, la certitude que ce soir, le Seigneur agira. Nous allons développer des moments de prière intenses, de puissance, de libération. Et je sais que pendant ces moments, le Seigneur te fera du bien, le Seigneur ouvrira une porte dans ta vie. Tu connais notre coutume, nous commençons par l'adoration. Et lorsque nous adorons le Seigneur, nous sommes dans des positions où le Seigneur nous pousse à recevoir et nous sommes dans des dispositions pour que l'atmosphère se mette en place. Pendant que nous prenons 7 minutes pour l'adoration de ce soir. Que Dieu te bénisse pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Tu vas commencer à adorer le Seigneur, à parler au Saint-Esprit, adorer le Paraclet, adorer le Seigneur Jésus pour le sacrifice qu'il a fait pour ta vie, pour le sacrifice qu'il a fait pour tes affaires, pour ta famille, le salut que tu as obtenu au travers de son sacrifice. Donc tu vas commencer à adorer le Seigneur avec tes paroles, à exprimer ta reconnaissance, à exprimer ta reconnaissance, à exprimer ta reconnaissance. Je veux que quelqu'un commence à adorer le Seigneur où il se trouve. Je veux que quelqu'un commence à parler au Seigneur où il se trouve. Adore le Seigneur avec tes paroles. Et pendant que tu seras en train de l'adorer, tout esprit de blocage va libérer ta vie. Pendant que tu seras en train de l'adorer, tout esprit de limitation va libérer ta vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'élever, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'élever, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint
Saint-Esprit, viens et remplis, et remplis. Est-ce que tu peux l'adorer? Je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis. Est-ce que tu peux l'élever? Je veux t'élever. Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'acclamer. Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. T'adorer, oh, je veux t'adorer. T'adorer, je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. T'exalter, je veux t'exalter, tu veux l'exalter, t'exalter, je veux t'exalter. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter. Tu peux l'acclamer, l'acclamer. Je veux t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. Je veux t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. C'est de t'acclamer. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité.
cité. Rien n'est égal. Rien n'est égal. Rien n'est égal À la bonté du Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Oh, ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, Âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. ancien des âges, Âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, oh, âgé comme tu es, âgé comme tu es, oh, oh, oh. tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, Tu ne changes pas. tu ne changes pas. Ancien des âges, oh, âgé comme tu es, âgé comme tu es, oh. tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, Âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Baba oh,
Baba, eh. Baba, oh. Est-ce que tu peux chanter Baba? Oh, Baba, eh. Baba, oh. Oh, Oh, Baba, eh. Baba, oh. Oh, Baba, eh. Baba, oh. Père, merci pour ta grâce ce soir. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés. Tu es le Dieu de toute grâce, de toute bénédiction, le Dieu de tout amour. Je veux te bénir encore. Nous voulons te célébrer pour le sacrifice à la croix, pour l'œuvre de rédemption que tu as accomplie pour nous. Nous voulons t'apprécier pour cela. Et ce soir, ce jour, nous voulons te bénir. Et nous te bénissons pour tous ceux qui sont connectés et pour tous ceux qui vont se connecter. Que ta bonne main se manifeste dans nos vies. Que ta délivrance soit opérationnelle. Que ta gloire se manifeste. Manifeste-toi, Père. Agis, bénis, délivre, restaure, guéris, libère. Que ton nom soit manifesté, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons adoré, que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Église, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce. Gloire à Jésus. Alors Église, ce soir, nous bénissons le Seigneur pour ta présence, pour ta vie. Nous sommes là pour conclure notre programme sur les tueurs de destinée et sur l'esprit de rejet. Église, enfant de Dieu, nous parlons du rejet et nous avons expliqué qu'il y a 3 dimensions du rejet. Le premier rejet est le rejet occasionné par Dieu. Lorsque Dieu veut nous parler, lorsque Dieu veut nous amener à une autre dimension, lorsque Dieu veut nous bénir, lorsque Dieu veut nous utiliser, lorsque Dieu veut changer notre dimension, lorsque Dieu veut changer notre statut, il nous retire d'abord de la foule. Une personne qui est appelée par le Seigneur doit apprendre à laisser le Seigneur l'exclure de la foule. Doit apprendre à laisser le Seigneur le pousser à la consécration. Le pousser, et quand une personne entre dans la consécration, est dans l'obligation de vivre une vie de concentration. Le premier rejet qui doit être apprécié par l'Église, c'est le rejet de Dieu. Lorsque Dieu veut nous utiliser, lorsque Dieu veut nous bénir, lorsque Dieu veut nous parler et lorsque Dieu veut que nous puissions lui parler. La grande question que tu dois te poser ce jour, est-ce que Dieu t'a déjà mis à part pour ce à quoi il t'appelle, s'il t'appelle réellement à quelque chose? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui nous regardent, qui ne réalisent même pas qu'il y a un plan, un projet de Dieu sur leur vie. Parce que nous parlons des tueurs de destinée, c'est parce que si les tueurs de destinée existent, c'est parce qu'à la base, il y a des porteurs de destinée. Et s'il y a des porteurs de destinée, le Seigneur met à leur disposition, à leur côté, des aides de destinée. Il est capital, Église, enfant de Dieu, que nous puissions comprendre que toute personne qui a une destinée à accomplir doit être mis à part par le Seigneur. Toute personne qui a une destinée à accomplir doit vivre le rejet occasionné positivement par Dieu. Le rejet occasionné positivement par Dieu. Ce rejet, tu dois l'expérimenter. Des moments où ta mère, qui t'a encouragé à être à l'église, commence à te combattre. Des moments où ton frère, qui te finançait pour faire certaines choses, commence à te combattre. Des moments où n'importe qui se retourne contre toi parce que Dieu veut te prouver qu'il est Dieu. Une personne qui compte sur l'argent de son père toute sa vie, qui compte sur les aides humaines toute sa vie, ne pourra jamais réellement compter sur Dieu. Pour que Dieu te démontre qu'il est Dieu, il faut qu'à un moment donné, ce sur quoi tu comptes, ce sur quoi tu t'appuies, puisse te lâcher. La Bible dit que les autres s'appuient sur leur char, qu'on va lire. Les autres s'appuient sur leur char, les autres s'appuient sur leur force, les autres s'appuient sur des hommes, mais nous comptons sur l'Éternel. Lorsque le Seigneur veut te bénir, lorsque le Seigneur veut t'utiliser, il poussera des gens sur qui tu comptes de manière certaine, qui t'ont fait des promesses fermes. Je te bénirai, je vais t'aider. Je vais prendre ton dossier, je vais te soutenir. Des personnes qui, lorsqu'ils toussent, il y a des milliers de personnes qui se mettent au garde à vous. Et lorsque tu connais ces personnes, tu as l'assurance que ta vie va changer. Mais une chose que tu ne comprends pas, c'est que le Seigneur peut décider, de passer par une autre personne parce qu'il veut effectivement te bénir. Parce qu'il veut effectivement ouvrir des portes spéciales dans ta vie. Tu dois le savoir, c'est très capital. Psaume chapitre 20, verset 7. Il est écrit, ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là sur leurs chevaux. Toi, tu t'appuies sur qui? Toi, tu t'appuies sur qui?
Donc mon père est, ma mère est, ma mère en France, elle m'a promis. Et si elle ferme l'œil ce soir, qu'est-ce que tu fais demain? Il y a plusieurs personnes qui sont désillusionnées lorsqu'ils comptent exclusivement sur leur pasteur. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à un moment donné, le pasteur peut être out. Le prophète peut être out. Le père peut être out. La maman peut être out. Le fiancé peut être out. J'ai vu une fille publier sur Internet qu'elle devait se marier en mai. Et à l'heure où nous parlons, son fiancé est hospitalisé en soins intensifs en France, en réanimation à cause du Covid-19. Tu peux imaginer, elle se vantait dans la famille, elle se vantait auprès de ses copines que l'heure était arrivée où sa vie devait changer. Et pendant qu'elle s'appuyait sur son fiancé benguiste, son fiancé qui est en France, le Covid-19 était en train de se préparer pour le terrasser. C'est très important, oui. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Ma version dit certains comptent sur leur char de guerre. Certains comptent sur leur argent. Certains comptent sur leur position politique. Certains comptent sur leur héritage paternel. Certains comptent sur leurs promesses maternelles. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que en une fraction de seconde, le Seigneur peut claquer du doigt et tout s'arrête. Dans la vie de la personne sur qui on compte. Combien ont été détruits par la mort subite? Et ceux sur qui comptaient, ceux qui comptaient sur eux ont été frappés par des AVC, par des stress, par des dépressions terribles. Si tu veux éviter la dépression, arrête de compter sur les hommes. Si tu veux éviter le stress répété, arrête de compter sur celui qui t'a promis le mariage. C'est Dieu qui touchera le cœur de ce gars qui t'a promis le mariage pour effectivement t'épouser. Combien de personnes, la plupart, de manière générale, 95% des femmes qui nous rencontrent à l'église ont des problèmes sentimentaux. D'où vient-il que les blessures dans l'âme, de manière répétée, ont pour point focal les problèmes de mariage, de fiançailles, de désespoir et tout ça? Parce que des femmes, des hommes, les humains de manière générale, ont mis leur confiance dans l'homme. Nous restons dans Somme 20. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 5, « Maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair. » Que vous le voulez ou pas, quand vous venez à l'église, quand vous écoutez la parole, l'objectif principal de l'homme de Dieu que nous sommes, c'est de te connecter davantage à Dieu. C'est de te rapprocher de Dieu et non de tout ce qui tourne autour de Dieu. Une personne qui n'a pas une relation réelle avec Dieu est dans la religion. Et tu verras cette personne défendre bec et ongle sa religion alors qu'elle n'a aucune relation avec le Seigneur. Aucune religion ne va te sauver. Aucun homme de Dieu ne va te sauver. Ce qui te sauve à la base, c'est le Seigneur. Et puisque nous parlons de la Pâque, il est mort pour nous. Il a été immolé pour nous. C'est sur lui que nous devons fixer nos regards. Et vous savez que l'histoire, l'image, la croix et ce qui s'est passé à la croix avec Jésus a été préfiguré par ce qui s'est passé au désert avec Moïse, avec le serpent d'airain. Ceux qui fixaient les regards sur le serpent d'airain étaient sauvés. Et ceux qui fixent les regards sur Jésus sont sauvés. Certains s'appuient sur leur famille. Certains s'appuient sur leur travail. J'ai quand même un CDI. J'ai quand même le chômage que tous en France. J'ai quand même les connexions à la présidence. J'ai quand même les connexions à la primature. J'ai quand même mon père qui n'est pas n'importe qui. J'ai quand même mon gars qui n'est pas n'importe qui. Tu comptes sur qui? Si tu comptes sur les hommes, ils peuvent te décevoir. Ou bien, si tu comptes sur une personne, sache que la personne sur qui tu compte aussi sur quelqu'un. Sache que ton soutien a aussi un autre soutien. Et si le soutien de ton soutien ne le soutient plus, tu vas tomber aussi. Si le soutien de ton soutien est brisé, tu seras plus soutenu. Mais le meilleur soutien sur la terre, c'est El Shaddai. Amen. Le meilleur soutien sur la terre, c'est Adonai. Amen. Le meilleur soutien sur la terre, c'est Jehovah Rapha. Amen. C'est Jehovah Nissi. Amen. C'est Jehovah Sabaoth. Amen. C'est Jehovah Jireh. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Certains s'appuient sur leur char. Certains s'appuient sur leurs affaires. Certains s'appuient sur leur compte bancaire. En cette fin des temps, je veux bien insister dans cette introduction. Nous pourrons perdre tout notre argent en une fraction de seconde. Nous pourrons perdre tout un immeuble en une fraction de seconde. Un pays n'a pas de tremblement de terre. Parce que c'est la fin des temps, le tremblement de terre arrive et la terre s'ouvre et mon immeuble entre à l'intérieur. Je parle de moi par exemple. Nous devons préparer l'église à ce genre de catastrophe. Et je le disais encore tout à l'heure lorsque je prêchais à l'église. Nous devons réaliser que si on a perdu l'argent, si on a perdu travail, si on a perdu fiançailles, si on a perdu enfants, si on a perdu parents, le plus important, c'est qu'on n'ait pas perdu Jésus.
Amen. Si tu ne perds pas Jésus, tu as tout. Amen. Si tu n'as pas perdu Jésus, tu as tout. Amen. Si tu n'as pas perdu Jésus, tu as tout. Amen. J'ai vu des gens pleurer à chaud de larmes en voulant même entrer dans la tombe parce que sa mère est morte. C'est pas mauvais de pleurer sa mère. Mais ta mère est partie, Jésus est resté. Amen. Ton travail est parti, Jésus est resté. Celui qui a promis le mariage, j'ai vu une fille qui a été... J'ai vu une fille qui a été déçue au point où elle voulait se suicider parce que celui qui lui a promis le mariage a désisté à la dernière minute. Lorsque tu comptes sur un homme, il peut toujours te décevoir. Lorsque tu comptes sur un homme, lorsque tu comptes sur le matériel, sur l'appareil, il peut te décevoir. Tout ce qui est humain, tout ce qui est matériel, tout ce qui est charnel peut te décevoir. L'argent peut te décevoir. Le travail sur lequel tu comptes peut te décevoir. Les diplômes sur lesquels tu comptes peuvent te décevoir. Tout ce qui est sur la terre peut te décevoir. Mais ce qui ne te décevra jamais, c'est Christ Jésus. Amen. C'est ce Jésus-Christ-là qui ne te décevra jamais. Et il est capital pour toi de compter sur lui. Amen. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Les autres s'appuient sur leur diplôme. Les autres s'appuient sur leur bureau français. Les autres s'appuient, j'ai vu tout à l'heure sur Internet, un haut cadre de Tradex. Il est tombé, il a eu le Covid-19 le lundi, dépisté lundi. Il a été enterré aujourd'hui. Dépisté lundi, enterré le dimanche. Qui sait? Tu comptes sur qui, église? Tu comptes sur qui, ma soeur? Tu comptes sur qui, mon frère? Pour être autant méprisant envers la parole de Dieu. Lorsque nous on prêche la parole, vous nous insultez. Vous êtes arrivés. Vous pensez vraiment que c'est parce qu'on a trop échoué, on a trop raté, on est trop perdu, on est trop escroc qu'on parle de Jésus? Et ça qui vous rend autant méprisant vis-à-vis de la parole de Dieu? C'est ça qui vous rend autant insolent? C'est ça qui vous rend autant arrogant? Je vous rappelle que le Covid-19 n'est que l'échantillon de ce qui arrive. En ces fins des temps, le diable va frapper. L'exterminateur va frapper. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui comptent sur le Seigneur, seront préservés. Amen. Et lorsque même dans ma maison, il peut frapper, à cause de ma foi dans le Seigneur, je ne serai pas découragé. Un enfant de Dieu doit vivre comme quelqu'un qui peut perdre tout ce qu'il a. Mais s'il ne perd pas le Seigneur, il doit rester confiant. Amen. Job avait les richesses. Job avait la gloire. Il avait de bétail. Il avait des terres. Il avait beaucoup d'enfants qui étaient très beaux et très intelligents. Il avait sa femme. Il avait des grands amis. Il avait des biens. Mais le diable a tout détruit dans la vie de Job. Et Job, malgré qu'il ait perdu l'argent, les terres, les biens, il n'a jamais maudit Dieu. Il n'a jamais régné le Seigneur. Le diable a voulu éprouver Job. Job est resté ferme. Et toi là, qui aimes le Seigneur, tu es ancien d'église. Si ton enfant meurt maintenant, tu vas rester à l'église? Madame, le seul enfant que tu as, si tu la perds maintenant, parce que Dieu veut t'éprouver, tu vas continuer à adorer le Seigneur. C'est là qu'on saura si tu as la foi. La foi n'est pas gloire à Dieu, on chante des louanges, tout va bien. La foi aussi est testée quand tout va mal. Cette parenthèse, je l'ouvre pour dire à quelqu'un, en ces fins de temps, je dois vous dire la vérité. La vérité, c'est que Dieu bénira, Dieu élèvera, Dieu guérira, Dieu donnera mariage, Dieu donnera argent. Dieu peut aussi éprouver. Moi, je prêche un évangile équilibré. Je parle du Dieu qui bénit et je parle aussi du Dieu qui éprouve. Amen. Comment est-ce que Dieu saura que tu l'aimes s'il ne te teste pas les moments difficiles? C'est dans la maison du Dieu parfois qu'il y a l'enseignement. Je me rappelle en 2012, lorsque nous perdions notre mère de manière subite. Tu restes comme ça, tu te poses la question, comment Dieu a pu nous cacher ça? On était à l'église, on priait, comment il a pu nous cacher ça? Et son mari, qui est notre père, répondait simplement, on ne discute pas avec Dieu, parce qu'il était le plus dépassé en fait. Dans le calcul qu'on avait, il devait mourir le premier un jour, en tant que l'homme, et en tant que le plus âgé. Mais Dieu a décidé autrement. Et on a compris, depuis ce jour, de ne pas compter sur quelqu'un. Toi, tant que tu n'as pas encore vécu des épreuves difficiles de ce genre, tu vas continuer à t'amuser, à dandiner là, à jouer, et tu ne comprends pas qu'un jour, ta foi sera éprouvée. Est-ce que le jour où Dieu va éprouver ta foi, tu vas demeurer à l'église? Est-ce que le jour où Dieu va éprouver ta foi, tu vas demeurer dans sa présence? Est-ce que le jour où Dieu va éprouver ta foi, tu vas continuer à l'adorer? C'est ça qui est la question. Et c'est là où Dieu, il te retire. Il te met à part.
J'ai entendu quelqu'un me dire, papa, si ma mère meurt, je meurs. Tu meurs, il n'y a pas de problème, tu vas en enfer. Si ta mère meurt, Jésus n'est pas mort, gloire à Dieu. Si ton enfant meurt, Jésus est en vie, gloire à Dieu. Tu perds ton travail, Jésus est sur le trône, gloire à Dieu. Tu perds l'argent, il est sur le trône, gloire à Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, comment tu fais pour faire confiance aux gens comme ça, qui sont autour de toi, tu leur confies tout. J'ai dit, écoutez, si le Seigneur est sur le trône là, j'ai pas de problème. Je peux perdre l'argent, je peux perdre d'affaires, je peux perdre voiture, mais s'il est sur le trône là, il peut me donner encore davantage. Amen. La vraie confiance, si tu vas avoir la vraie confiance, la vraie assurance, c'est tu dois la mettre dans le Seigneur. Maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair. Maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Maudit soit celui qui met sa confiance dans le matériel. Mettons notre confiance sur le Seigneur. Amen. Et même il dit dans 2 Chroniques 20 verset 20, confiez-vous d'abord en l'Éternel. Et vous serez assis. Et vous serez stable. Et vous serez serein. Et vous serez sérieux même. Après, vous pourrez vous confier dans l'homme, le prophète, pour réussir. Donc tant que ta vie donne, tu voyages comme tu veux, tu travailles comme tu veux, tu as l'argent que tu veux, tu as la femme que tu veux, le mari que tu veux, les enfants que tu veux. Non seulement tu insultes les pasteurs, tu insultes les prédicateurs, tu insultes ceux qui croient en Jésus, tu te moques de tout le monde. Le jour où il commence à te frapper pour t'éprouver, c'est là que tu vas savoir que Dieu est Dieu. Ce Covid-19, je le répète, c'est l'échantillon de ce qui arrive. En ces fins de temps, les temps seront difficiles. Mais si nous comptons sur le Seigneur, même si on perd argent, on perd église, on perd la foule, on perd la renommée. Imaginez, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui avaient des églises de 40 000 personnes. Actuellement, tout est vide. Tu peux imaginer ce qu'il y a dans la tête? Ça fait 20 ans qu'ils rencontrent chaque jour 40 000 personnes. Ça fait 30 ans qu'ils rencontrent chaque jour 100 000 personnes seulement pour venir adorer. Mais aujourd'hui, il arrive dans son église, elle est vide. Imagine quelqu'un qui a été présent pendant beaucoup d'années et du jour au lendemain, comme Compaoré, il est dégagé du trône sans être prévenu. Dans la surprise, on va l'exiler en Côte d'Ivoire, dans une petite maison. Imagine ce qu'il a dans sa tête. Enfants de Dieu, nous devons en tant que serviteurs vous préparer à de telles situations. Dieu va vous bénir, il va changer vos vies, mais il va aussi vous éprouver. Le premier rejet, c'est le rejet de Dieu. Ceux-là s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs forces. Ceux-là s'appuient sur leurs armes. Nous lisons. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Oui. Ceux-là sur leurs chevaux. Sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Notre Dieu. La version dit, certains comptent sur les chars de guerre. D'autres comptent sur leurs chevaux. Notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur notre Dieu. Ta force, c'est quoi? Ah, moi j'aime mon argent. Je touche 4 500 € par mois. Je touche 30, 45, 55 € l'heure. C'est-à-dire que quand tu écoutes sa façon de parler, elle est tellement elle a l'assurance que si elle tombe malade, elle a la sécu. Parce qu'ils vivent en Europe, c'est normal. Mais écoutez, à tout moment, les systèmes peuvent s'effondrer. À tout moment, ce sur quoi on compte matériellement peut être détruit. Mais si nous comptons sur Dieu, comment je peux parler pour que tu comprennes ce que je viens d'expliquer? Je veux bien avancer, mais je réalise qu'il y a quelqu'un qui est encore évasif dans ce que je dis. Tout ce sur quoi tu comptes, ton père, ta mère, ton gars, ton fiancé, ton financier, ton patron, ton travail, ta beauté peut te lâcher. Ta beauté peut te lâcher. Du jour au lendemain, tu peux arriver à l'hôpital pour un contrôle de routine, on te dépiste VIH. Tu commences par où? Mais si tu comptes sur l'Éternel, tu dis il se lèvera le dernier. Tu peux arriver du jour au lendemain, bon, on va dire VIH, c'est pas, tu as péché, d'accord. Maintenant le cancer. C'est le cancer, on ne sait pas comment ça vient. On voit déjà, même 25 ans, cancer de l'utérus. Ah! Je vois des 30 ans, fibrome. Ulcère d'estomac à moins de 25 ans. La personne n'a pas péché. La personne n'a tué personne. N'a pas bu le sang. Ça vient d'où? Mais le désespoir vient du fait que la foi n'était pas sur le Seigneur. Je dois te dire la vérité, mon ami. Dans ces fins de temps, l'argent, Dieu peut donner. La gloire, Dieu peut donner. Le mariage, Dieu peut donner. La santé, Dieu Seigneur peut donner. Mais les épreuves, il peut aussi donner. Prépare-toi à la gloire associée aux épreuves.
Prépare-toi à avoir ton mariage associé aux épreuves. Prépare-toi à enfanter associé aux épreuves. Le premier rejet, c'est le rejet divin où le Seigneur te met à part pour te parler. Ma prière pour toi ce soir, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur te mette à part. Amen. C'est que le Seigneur te mette à part. Amen. C'est que le Seigneur te mette à part. Amen. Qu'il te dise la vérité sur ta vie. Amen. Qu'il te dise la vérité sur ton avenir. Amen. Qu'il te dise la vérité sur ton service le concernant. Amen. Tu dois servir Dieu avec tes biens, avec ta beauté, avec ton intelligence. Amen. L'école que j'ai faite, ça me sert à prêcher l'évangile. La connaissance que j'ai dans les affaires me permet d'expliquer certaines choses en prêchant l'évangile. L'expérience que j'ai en ayant côtoyé les grands me permet d'expliquer beaucoup de choses en prêchant l'évangile. Toi, tout ce que Dieu t'a donné, tu vis en plein Paris, tu vis en plein Bruxelles, tu vis en plein États-Unis, tu t'en fous de Dieu. C'est pour les prêtres, c'est pour les pasteurs et les faux pasteurs. C'est pour ceux qui veulent l'argent. Mais toi, tu t'en fous de Dieu. Ah! Ne sais-tu pas qu'un contrôle de routine, on peut te diagnostiquer un cancer avancé et il te reste 7 mois de vie. C'est là que tu vas commencer à écouter les cantiques. C'est tellement choquant de voir qu'il y a des jeunes qui écoutent les cantiques seulement quand il y a deuil dans la famille. Tu écoutes les cantiques seulement quand il y a deuil dans la famille. C'est seulement quand il y a deuil qu'on se voit, on a écouté les Samabinga, écouter les voix de l'esprit. Mais quand il est en forme, il a touché son salaire, il a gagné un marché, c'est champagne, c'est les musiques du monde, c'est tout ce qui est mondain et ambiance. Il n'y a pas un moment où il dit Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci. Ah! Dieu doit te mettre à part. Amen. Que ce confinement finisse, avant qu'il ne finisse, que tu sois mis à part par le Seigneur. Amen. Le deuxième rejet, c'est dans ce rejet occasionné toujours par Dieu lorsque tu refuses qu'il te parle. Lorsque tu refuses qu'il t'utilise. Quand tu quittes de la face de Dieu, ou bien quand Dieu enlève sa face de toi, tu entres dans les ténèbres. David t'a dit, ne me chasse pas loin de ta face. Parce que dans ta présence, il y a la vie. Mon ami, tu fais encore le bruit là. Tu ne pries même pas. Tu ne cherches pas Dieu. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Mais Dieu t'aime. Et tu fais encore ton bruit là parce qu'il ne t'a pas encore quitté. Les épreuves, les problèmes, les persécutions, le diable ne t'a pas encore attrapé avec ses mains. Ne pense pas que la grâce que Dieu t'a fait d'être là où tu est synonyme de vivre dans le libertinage et de faire ce que tu veux sans toutefois servir Dieu et obéir au Seigneur. Je prie pour toi que le Seigneur ne te quitte pas. Amen. Que le Seigneur ne t'abandonne pas. Amen. Que le Seigneur ne te rejette pas. Amen. Que le Seigneur ne te détruise pas. Amen. Ma Bible déclare que c'est une chose de terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Psaume 20, verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Ma version dit, eux, ils deviennent faibles, puis ils tombent. Nous Nous tenons fermes. Nous tenons debout. Nous résistons. Et restons debout. Ma version dit, nous tenons debout, nous résistons. Nous tenons debout. Pourquoi? Nous comptons sur le Seigneur. Mon ami, comptons sur Dieu. Amen. Comptons sur Jésus-Christ. Amen. Comptons sur El Shaddai. Amen. Comptons sur Adonai. Amen. Qu'on ne t'insulte pas. Garde ta confiance dans le Seigneur. Il agira. Amen. Il te bénira. Amen. Il te restaurera. Amen. Et je passe dans le troisième rejet, ce thème sur lequel nous sommes depuis quelque temps, le rejet satanique, le rejet diabolique, le rejet mystique, le rejet de sorcellerie. Lorsque je parle du rejet du diable, une personne rejetée, c'est une personne abandonnée. Une personne rejetée, c'est une personne qui n'est pas désirée. Une personne rejetée, c'est une personne qui n'est pas aimée. Une personne rejetée, c'est une personne qui n'est pas appréciée. Malgré le désir profond d'être apprécié, c'est le contraire qu'on lui livre. Malgré le désir profond d'être célébré, c'est le contraire qu'on lui offre. Malgré le désir profond d'être aimé, c'est le contraire qu'on lui donne. Je vous ai dit que ce soit ces spéciales prières. Mais j'ai voulu te faire ce résumé pour te ramener à l'ordre. Le Seigneur avant tout. Amen. Avant ta délivrance, le Seigneur. Amen. Avant ton mariage,
le Seigneur. Amen. Avant ta gloire. Le Seigneur. Avant ton élévation. Le Seigneur. Avant tes finances. Le Seigneur. Avant ta nomination. Le Seigneur. Avant ton enfantement. Le Seigneur. C'est pour ça que je trouve inconcevable de dire ces vérités et je ne vois pas les anciens de l'église connectés. Vous faites quoi endormi à 7 heures alors qu'on doit écouter la vraie parole de Dieu? Vous n'êtes pas de la chapelle de la grâce. Ou bien vous attendez seulement nous donner 10 000 d'ici quelques jours pour payer les factures. Mais écoutez-moi bien. Votre argent ne nous intéresse pas si vos âmes ne sont pas sauvées. Je m'adresse à tous les anciens de Yaoundé, de Douala, de Paris. Si vous ne venez pas écouter la parole de Dieu, ne donnez pas l'offrande. Le Seigneur pourvoit toujours. Je parle à des personnes qui doivent se soumettre à Dieu et non qui apparaissent, qui disparaissent. C'est pour ça que je parle au pasteur de l'église. Demain ou après-demain, vous allez gérer cette église. Si vous ne mettez pas la pression sur la parole, Dieu va vous quitter. La Bible dit, ayez de la déférence pour les hommes de Dieu, parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Il est de mon devoir de vérifier que tous les anciens de l'église sont connectés. Tous les pasteurs sont connectés. Tous les serviteurs sont connectés. Tous les évangélistes sont connectés. Si ton téléphone dérange, tu prends un taxi, tu vas chez un frère qui a le téléphone pour écouter la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Hébreux 13, verset 17, il est écrit. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. C'est quoi l'obéissance? On sait qu'on a direct à 21h30 heure de Yaoundé. Les anciens ne se connectent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Après, tu apprendras qu'il a envoyé 10 000 pour payer Vision 4. Reste avec tes 10 000. Tout ancien qui n'est pas connecté ce soir et qui n'a pas une bonne raison ne paye pas. Je le dis en live devant tout le monde entier. Si quelqu'un n'aime pas la parole de Dieu, qu'il ne donne pas son argent pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit être financée, doit être soutenue par ceux que Dieu soutient, par ceux qui obéissent au Seigneur. Et si les pasteurs ne respectent pas ce que je dis, ça va retomber sur votre tête, leur sang. Parce que la désinvolture pastorale veut qu'on presse seulement pour notre intérêt, on oublie l'intérêt de Dieu. C'est quoi l'intérêt de Dieu? Sauver les âmes. C'est quoi l'intérêt de Dieu? Racheter les âmes. Et non avoir l'argent. Et non avoir la voiture. Et non sauver le bâtiment église. Et non sauver les missions qui passent à Vision 4. Et non sauver... Non! L'intérêt de Dieu, c'est de sauver une âme de plus. L'intérêt de Dieu, c'est de sauver une âme de plus. La mission première pour laquelle Dieu nous amène sur Internet, c'est de sauver les âmes à Paris, aux États-Unis, en France, en Belgique. C'est pour ça que nous sommes là. Ça fait 3 semaines, chaque jour nous sommes là. Fatigués ou pas, malades ou pas, stressés ou pas, bloqués ou pas, mangés ou pas, nous venons parler de Jésus. Et pendant ce temps, ceux qui doivent écouter pour continuer l'œuvre demain, ils sont chez eux tranquillement. Et demain après-demain, ils vont se plaindre. J'étais dans cette église-là, je n'ai rien vu. Tu as d'abord écouté quoi? Tu as obéi à quoi? Et c'est pour ça que les gens montent et descendent dans les églises. Rien de chance dans leur vie parce qu'ils ont refusé d'obéir à Dieu. Amusons-nous avec tout, sauf la parole. Amusons-nous avec tout, sauf le service de Dieu. Ceux qui sont à côté de moi connaissent comment je fonctionne. On peut s'amuser, on peut blaguer, on peut jouer de temps en temps, on peut rire de temps en temps, on peut regarder les matchs de temps en temps. Mais quand il s'agit de Dieu, il ne faut pas s'amuser. Reprends le verset d'Hébreux. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes. Comme devant. Est-ce que tu sais qu'un pasteur veille sur ton âme? C'est Hébreux combien là? Hébreux 13, verset 17. Va bien lire ce verset dans ta Bible. Le pasteur a le devoir d'appeler au téléphone. Tu fais quoi? Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Il y a quelqu'un qui veille sur ton âme en tant que ton père spirituel, en tant que ton pasteur, en tant que ton berger. C'est ce que la Bible dit. Hébreux 7, verset combien? Hébreux 13, verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Reprends encore le verset. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre compte à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'aventure.
où on apparaît pour les prières, après on disparaît quand on veut. Non. Quand Dieu veut te transférer une grâce, il te connecte à un père. Le transfert d'héritage, de grâce, d'onction n'est pas transféré de pasteur en brebis, c'est le transfert de père en fils ou en fille. Tout patron qui arrive dans l'église doit devenir fils. Et lorsque tu deviens fils, tu obéis aux instructions et Dieu te bénit. Amen. Que les pasteurs enseignent ça dans les églises, chapelle de la grâce. Ne fais pas parce que tu veux, fais d'abord parce que tu obéis. C'est le secret de la bénédiction d'Élisée. Élisée n'était pas seulement... Élisée était aussi fils de prophète. Mais Élisée, la différence entre lui et les autres fils de prophètes, Élisée obéissait à Élie pendant 20 ans. Et c'est lui qui a reçu la double portion. Mais les autres qui étaient patrons pouvaient s'offusquer de certaines choses. Parce qu'ils étaient intellectuels. Ce n'est pas mauvais d'être intellectuel. Nous sommes tous intellectuels. Mais c'est bien d'être obéissant à la parole de Dieu. C'est là que Dieu bénit. Nous avons dit dans le livre de Psaume chapitre 51, versets 7 et 8, que plusieurs sont soumis aux démons, aux esprits sataniques de rejet à partir de leur naissance. Et David dit, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Nous lisons. Psaume chapitre 51, versets 7 à 8. Il est écrit. Il est écrit. Voici, je suis né dans l'iniquité. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pour que la vérité soit au fond de ton cœur, je dois te dire la vérité. Amen. C'est mon travail. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Je suis marqué par le péché. Il y a une tâche sur ma vie qui dit péché. Je suis marqué par le péché depuis ma naissance. Et nous avons expliqué tellement de choses. Et je crois que ce soir, tous les enseignements sont disponibles. Mais ce soir, je veux qu'on prie. Nous allons prendre 30 à 45 minutes de prière. Après avoir fait cette exhortation, sois en place pour la prière. L'esprit de rejet doit te quitter. Amen. J'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis dans l'iniquité. J'ai expliqué beaucoup de choses dans ce message. Il y a plusieurs enfants qui ont été rejetés à partir de la naissance. À cause de tout ce qui a été expliqué pendant tout ce temps. Mais ce soir, le Seigneur va te libérer. Amen. L'esprit de rejet sur ta vie doit être brisé. Amen. Le premier sujet de prière qu'on aura sera le rejet à partir de ta conception. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais été conçu? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais été conçu? Si tu ne sais pas, on va seulement prier, Dieu va détruire ça. J'ai expliqué ici que beaucoup de parents qui sont des super saints, quand leurs enfants, leurs filles ont conçu à 15, 20, 22, 25 ans, les mères ont commencé à maudire. Quand il y a beaucoup de filles, lorsqu'elle a eu l'âge de la puberté et qu'elle a commencé à avoir certains comportements, au lieu que sa mère la recadre et lui donne l'enseignement de l'éducation à la vie amoureuse ou à la vie de sexe, la mère a commencé à la traiter de prostituée. Ne m'amène pas les grossesses ici, hein. Une prostituée comme ça, tu vas porter les maladies là-bas dehors. Ce que tu ne savais pas, tu déclarais des malédictions sur ta fille et l'esprit de rejet s'est abattu dans sa vie. La première grossesse de ta fille, qu'est-ce que tu lui avais dit? Ta première grossesse, madame, qu'est-ce que ta mère t'avait dit? Il y a un esprit de rejet qui s'est abattu dans toute ta vie à partir des paroles qui ont été déclarées par tes parents. D'autres ont été tabassés. Je connais une fille, quand sa grande soeur a appris qu'elle est enceinte, elle a dit, si je savais, j'allais mettre le poison dans son verre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe dans les familles. Je vous ai dit, concevoir hors mariage est un péché, mais l'enfant est une bénédiction. Donc, il peut arriver que quelqu'un conçoive hors mariage, comme plusieurs qui sont connectés. Je suis convaincu que 80% de ceux qui sont connectés ont conçu et qui ont déjà accouché ont conçu un mariage. Est-ce que l'enfant là est mongol? Est-ce que vous n'êtes pas content de voir la tête de cet enfant? Est-ce que vous n'êtes pas heureux de voir la tête de cet enfant? L'hypocrisie voudrait que la mère même a conçu hors mariage, mais quand sa fille conçoit hors mariage, elle a maudit.
On appelle ça la folie. Qu'est-ce qui s'était passé à ta conception? Qu'est-ce que ton père a dit? Qu'est-ce que ton grand-père a dit? Qu'est-ce que ta famille a fait à ce gars? C'est le moment où nous devons prier. Le premier sujet de prière, c'est les paroles malveillantes, les paroles de malédiction, les paroles de sorcellerie, les paroles de blocage, les paroles de rejet qui ont été déclarées sur ta grossesse. Ta mère était enceinte de toi et sa mère parlait mal sur elle. Ta mère était enceinte de toi et son mari parlait mal sur elle. Ta mère était enceinte de toi et elle se querellait au quartier avec les gens. Et les femmes parlaient mal. Je connais l'histoire d'une femme, elle se querelle, elle était enceinte et la femme en face dit tu vas voir. Et la grossesse a séché. Toi tu peux être né, mais spirituellement tu étais séché. Quelles sont les paroles malveillantes qui ont été déclarées sur ta vie? Quels sont les actes de brutalité qui ont été manifestes sur ta vie quand tu étais dans le ventre de ta mère? Voilà qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mariage dans ta vie. Il n'y a pas de bonheur dans ta vie. Il n'y a pas d'élévation professionnelle dans ta vie. L'esprit de rejet s'abat dans ta vie parce qu'à partir du ventre, tu as été rejeté. Le monde te rejetait à partir du ventre. Voici le moment où nous devons prier. Amen. Quel qu'en soit le temps que ce soit, ça va nous prendre. C'est le dernier jour de ce programme. À partir de mercredi, on lance notre programme parce que demain et après-demain, je dois me reposer. Bon, voici le moment où tu vas te mettre en position de prière pour paralyser, neutraliser, foudroyer, exterminer, libérer ta destinée, libérer ton avenir, libérer ton mariage, libérer tes projets, libérer tes enfants. Quel est-ce qui a été dit? Quelle parole maléfique, quelle parole de méchanceté la mère de ton père avait déclaré sur ta mère? Quelles sont les paroles que ta grand-mère paternelle disait à ta mère pendant que tu étais enceinte? Je le disais encore hier, pourquoi les belles-mères sont méchantes comme ça? Pourquoi les belles-mères aiment détester les filles d'autrui? N'avez-vous pas de filles? Ne savez-vous pas que ce que vous aimez, et on va faire ce sujet ici. Si ta mère parlait mal sur les enfants des autres, la malédiction de rejet sur ta vie. Si ta mère a combattu les enfants des autres, si ta mère a maudit les enfants des autres, si ton père a maudit les enfants des autres, la malédiction de rejet sur ta vie. Mais le premier sujet de ce soir, quelles sont les paroles de malédiction? Quelles sont les paroles d'incantation? Quelles sont les paroles de rejet? Quelles sont les paroles d'animosité qui ont été déclarées sur ta vie quand tu étais dans le ventre? Quelles sont les paroles qui ont été déclarées sur ton enfant? Donc tu vas prier pour toi et pour tes enfants en même temps dans le même sujet. Élève ta voix ce soir. Commence à prier en claquant les mains. Et brise cette parole. Détruis ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais entendre dans ce bureau toutes les personnes en train de prier en claquant les mains pour détruire, pour détruire, pour détruire, pour détruire les mauvaises paroles prononcées contre ta vie. Tout ce qu'on a déclaré contre ta vie. Lorsque ta maman était enceinte, est-ce que tu peux briser? En claquant les mains, en claquant les mains, en claquant les mains. Brise ces paroles, brise ces paroles, brise ces paroles. Révoque, 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 révoque. On a dit que tu finiras ta vie célibataire. On a dit que les enfants de ta mère ne pourront jamais prospérer. Parle ce soir, déclare ce soir, déclare ce soir, déclare ce soir. Déclare, brise ces paroles, brise l'effet de ces paroles dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Toute malédiction prononcée contre ta mère pendant qu'elle était enceinte, brise-la, brise-la, brise-la. Il y a une femme qui lui a dit, tu enfanteras un vaurien, tu enfanteras une prostituée. Brise ces paroles. Brise ces paroles, brise ces paroles. Une grand-mère sorcière, la maudite, pendant qu'elle était enceinte, brise les paroles, brise les paroles. Toute sage femme qui a parlé mal lorsque ta maman t'a couché, elle t'a maudit. Brise ces paroles, brise ces paroles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier. Quand ta mère t'a conçu, la famille de ta mère a combattu ton père. La famille de ta mère a insulté ton père. Quand tu as conçu cet enfant, ta famille a combattu le père de l'enfant. C'est un pauvre, c'est un raté. Il veut détruire notre fille. Il a détruit notre fille. On va le détruire, on va le maudire, on va le tuer, on va le ceci.
toutes les paroles méchantes qui se dégagent pendant la grossesse venant de ta famille maternelle. Donc, ce que ta famille maternelle a dit sur ton père, l'esprit de rejet là, c'est appliqué sur ta vie. Au point où il y a des grands-pères, parce que vous n'êtes pas encore marié, le grand-père discute l'enfant. Toute famille dans laquelle un grand-père dit que l'enfant de ma fille est mon enfant, l'esprit de rejet sur cet enfant. L'enfant n'appartient pas aux grands-parents, l'enfant appartient aux parents. Amen. Tu as écouté l'enseignement hier sur Laban. Laban le sorcier dit à Jacob, mes filles sont mes filles, alors qu'elles sont déjà mariées. Et numéro 2, les enfants de mes filles sont mes enfants. Sorcellerie. On a expliqué ça hier. Quelles sont les paroles de malédiction, les paroles brutales, les actes de brutalité qu'on a déclarés sur ton père quand la famille de ta mère avait appris qu'il a enceinté ta mère? Quelles sont les paroles de malédiction que ta famille a déclarées sur le père de ton enfant que tu connais là? Qu'est-ce que ta mère avait dit quand elle a appris que tu es enceinte, tu n'es pas marié? Qu'est-ce que ta mère avait dit quand tu avais conçu ton premier enfant? Qu'est-ce que ton père avait dit? Je donnais le témoin de la soeur tout à l'heure où sa grande sœur a dit, si je savais, je l'empoisonnais. Donc tu préfères tuer l'enfant de ta soeur et ta soeur, alors que toi-même tu as 2 enfants au mariage. Tu as 2 enfants au mariage avec 2 pères. Mais tu dis que tu vas tuer ta soeur parce que tu as appris qu'elle a conçu. Aïe! Touch me one more time. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me one more time. Oh Lord. Jesus. Touch me. Touch me one more time. Touch me. Oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time. Hey. Oh Lord. Écoute, tu vas prier. Je crois qu'on va écrire le livre de cette histoire. Après ce programme, nous allons écrire le livre. Il faut que tu aies ce livre chez toi. Amen. Pour continuer à faire les prières ici. Parce que je suis en train de recevoir en même temps pendant que je parle, ça me donne la chair de poule. Quelles sont les paroles que ton père a déclarées sur ton gars quand il a appris que ton gars t'avait enceinté? Quelles sont les paroles que ton grand-père avait déclarées sur ton géniteur quand ils ont appris que ton géniteur avait enceinté ta mère? Quelles sont les paroles que ta mère avait dit sur le père de ton enfant quand ils ont appris que le père de ton enfant t'avait enceinté? Voici le moment où l'esprit là doit être détruit. Le rejet doit être rejeté. La malédiction doit être maudite. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. En claquant les mains. En claquant les mains. Élève ta voix. Élève ta voix. En claquant les mains. Toutes les paroles qu'on a déclarées sur ta mère parce qu'elle t'a conçu. Brise ces paroles dans ta vie. Brise ces paroles dans ta vie. On a chassé ta mère de la maison. On l'a chassée de la maison. Lorsqu'on a appris qu'elle était enceinte, on l'a chassée de la maison. Et aujourd'hui, tu vis dans les... Tu es errant. Brise cela dans ta vie. Brise cela dans ta vie. Brise cela dans ta vie. Tout ce que ta mère a subi, lorsqu'elle a conçu, tu dois refuser dans ta vie. Tout ce qu'on a déclaré sur ton père. Tout ce qu'on a déclaré sur ton père. On a dit qu'il est un vaurien. Qu'il ne fera rien pour toi. Et aujourd'hui, justement, il ne fait rien pour toi. Brise ces paroles. Brise ces paroles. Brise ces paroles. On a dit à ta mère que ton enfant là, il va t'imposer la même chose. On a maudit ta mère que l'enfant qu'elle portait dans le ventre allait la faire souffrir. Brise ces paroles. Brise ces paroles. Brise ces paroles. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, toi-même, je m'adresse aux femmes. Quelles sont les paroles que tu as déclarées pendant que tu étais enceinte? Oh, je souffre trop. Oh, je veux me tuer. On te dit que c'est les humeurs de grossesse. Les humeurs de grossesse vont se répercuter dans la vie de l'enfant à vie. Une personne qui pense au suicide pendant qu'elle est enceinte dépose l'esprit de mort sur son enfant. Et l'esprit de mort est d'abord accompagné l'esprit de rejet. Une femme qui pense au suicide pendant qu'elle est enceinte a déposé l'esprit de rejet sur son enfant. C'est parce que le père m'a énervé. Mais quand tu as enseigné, le père de l'enfant t'énerve. Adore Dieu. Quand tu as enseigné, le père de l'enfant ne veut pas s'occuper. Remets les mains de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous allons prier ce soir. Quelles sont les paroles que madame, tu as déclarées sur ta vie pendant que tu es enceinte? Et toi,
Quelles sont les paroles que ta mère déclarait? Tu ne connais pas les paroles, mais on va les briser. Amen. Afin de détruire le rejet à la racine. Yes. Toi, voilà, aujourd'hui, pas de nomination, pas de promotion. Tu tournes en rond. Depuis, tu es inspecteur. Tu ne deviens pas officier. Depuis, tu es officier premier grade. Tes camarades sont deuxième, troisième grade. D'autres sont bien commissaires. Mais tu es toujours là, en train d'espérer que mes bonnes performances vont me donner la promotion. Lorsque l'esprit de rejet sur ta vie, ton patron voit ton dossier, il oublie. Ton patron te promet, il oublie. Ton patron, il oublie. Parce que l'esprit de rejet à partir du ventre. Donc voilà le sujet de prière. Qu'est-ce que toi, madame, tu disais sur la grossesse de ton enfant quand tu étais enceinte? Qu'est-ce que toi, ta mère disait sur ta grossesse quand elle était enceinte? Ces paroles doivent être coupées à la racine, paralysées à la racine, détruites à la racine. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. En claquant les mains ce soir, commence à prier. Les paroles que ta mère a déclarées lorsque tu étais dans le ventre. Elle a dit cet enfant, tu es venu détruire ma vie. Tu es venu gâcher ma vie. Tu as bousillé ma vie. Et pendant qu'elle parlait, elle a impacté ta vie. Et aujourd'hui, tu souffres. Révoque ces paroles. Ta maman était fatiguée à cause de la pression familiale. Et elle a dit cet enfant, c'est à cause de toi que je souffre. Tu es le fruit de mon malheur. Elle a déclaré cela lorsqu'elle était enceinte. Révoque ces paroles. 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 Ta maman a voulu avorter. Elle a voulu avorter. Elle a voulu avorter. Brise cela dans ta vie. 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 Tu dois détruire. En claquant les mains. Tu dois prier. En claquant les mains. Tu dois prier. En claquant les mains. Au nom de Jésus, amen. Amen. Une famille dans laquelle on voulait un garçon et la fille est venue. L'esprit de rejet. Jesus. Une famille dans laquelle on voulait une fille et le garçon est venu. L'esprit de rejet est arrivé dans la famille. Une famille dans laquelle on voulait un sexe précis et l'autre sexe est venu. Peut-être ça arriva à ton frère, ça arriva à ta soeur, ça arriva à ta mère. Ta mère est née, le grand-père voulait un garçon. L'esprit de rejet est arrivé dans sa vie. Ton père est né, sa mère voulait une fille. L'esprit de rejet est arrivé dans sa vie. Ça s'est répercuté sur tous les enfants. Tu vas élever ta voix et tu vas prier que tout esprit de rejet qui est arrivé dans d'autres familles, parce que tu vas prier pour toi, tes enfants et tout le reste. Toi-même, tu es là. Tu voulais accoucher un garçon, mais après, c'est une fille qui est venue. Ça t'a énervé parce que tu voulais un héritier. Il y a des filles qui veulent accoucher les garçons parce qu'elles savent que le mari ou bien le père de ses enfants a déjà des filles. Elle veut que le garçon soit, il est le premier garçon pour qu'il soit héritier. Et ça revient une fille. Et voilà l'esprit de rejet. Si tu sors d'une famille dans laquelle au moins une fois, on a voulu une fille et c'est un garçon qui est arrivé. On a voulu un garçon, c'est une fille qui est arrivée. L'esprit de rejet dans cette famille. Tu vas élever ta voix maintenant et tu vas détruire cet esprit à la racine. Commence à prier en claquant les mains au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. 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 Parce que tu es né fille. Parce que tu es né fille, ça a créé des problèmes. Parce que ta maman voulait un homme, elle voulait un garçon, ton père voulait un garçon. Mais le fait que tu sois né fille a créé des problèmes, Et le rejet est tombé sur toi. Brise cela par ta prière. Brise cela pendant que tu pries. Brise cela dans ta famille. On n'aime pas les filles, on veut les garçons. On n'aime pas les garçons, on veut des filles. Et toute personne, parce que ta mère a mis au monde un garçon. On l'a chassé, on l'a chassé. Brise cela dans ta vie. Brise cela dans ta vie. Brise cela dans ta vie. On a dit à ta mère, nous ne voulons pas des bandits. On a dit à ta mère, nous ne voulons pas des banquets. Au nom de Jésus, amen. Hey. Tu es né dans une famille où on ne voulait pas ta mère, on voulait seulement l'enfant. Tu as accouché un enfant où, quand le gars est venu vers toi, il disait qu'il voulait le mariage. Mais dès que tu as conçu, ils ont pris l'enfant, mais toi ne te veux plus. L'esprit de rejet sur cet enfant. Si ta mère est née dans ces conditions, plusieurs savent ce que je dis. Plusieurs comprennent ce que je dis. Quand il voulait l'enfant, il était prêt à tout. Mais une fois qu'il a eu l'enfant, il n'a dit pas de mariage. Ma mère a dit que il y a une fille qui va dans une église de la place. Elle était à droit, elle fréquenter là-bas. Il y a 2 semaines, elle m'écrit. Elle me dit, révérend, j'ai des problèmes. Je dis, dis-moi. Elle me dit, je me suis mis avec quelqu'un.
j'ai fini l'école. Elle est ingénieure. Elle a fini l'école, elle s'est mise avec quelqu'un qu'elle a présenté à sa mère et elle est tombée enceinte et elle a 5 mois de grossesse. Et le problème c'est quoi ma fille? C'est que voici la deuxième fois, il me tape, il m'a cassé le pied. Et il me dit qu'on n'a pas de problème. On peut se séparer maintenant. Je vais m'occuper de l'enfant. Mon ami, il ne voulait pas du mariage, mais il voulait un enfant. L'esprit de rejet sur cet enfant. Un homme qui veut juste l'enfant et il ne veut pas le mariage, l'esprit de rejet est sur l'enfant. Donc tu es né dans une famille où la belle famille n'aime pas ta mère. La belle-mère n'aime pas ta mère. Le beau-père n'aime pas ta mère. On dit que c'est une famille de pauvres. Tu es parti prendre la fille là où elle va nous amener la pauvreté dans la famille. Le beau-père ne t'aime pas ou bien le beau-père n'aime pas ta mère. L'esprit de rejet est descendu dans ta vie. L'esprit de rejet est descendu dans ta famille. Tu vas lever ta voix maintenant. Et tu vas briser cet esprit de rejet à la racine. Si ta famille n'aimait pas ta mère, si ta famille n'aime pas ton enfant, ou bien ta belle famille n'aime pas ton enfant, ou bien toi qu'on n'aime pas mais on aime l'enfant, élève ta voix et commence à prier. Détruis au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et détruis ça au nom de Jésus. Élève ta voix et détruis. Dans ta famille, on appelle même ta mère. On appelle même ton père. On n'a jamais voulu d'elle. On n'a jamais voulu de lui. On l'a rejeté. On l'a rejeté. Brise cette malédiction dans ta vie. Détruis ce rejet dans ta vie. Détruis ce rejet dans ta vie. Ta famille a chassé ton père et t'a gardé toi. Ta famille a chassé ta mère et t'a gardé toi. Brise cela dans ta vie. Ton père a chassé ta mère et t'a gardé toi. Ton père a dit que tu es plus important que ta mère dans sa vie. Brise ce rejet. Détruis 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 ce rejet. Ta mère. On a chassé ta mère. On a chassé ta mère. Brise ce rejet. Brise ce rejet. Au nom de Jésus, amen. Amen. Quand tu es né, ton père a douté que ce n'est pas lui le père. Même dans les blagues, si ton père, tu es sûr que c'est moi le père, esprit de rejet arrivé sur ta vie. Au point, il y a certaines personnes allaient faire le test de paternité. Ton enfant que tu as accouché, le père de l'enfant, a dit que je ne suis pas sûr que c'est moi le père. L'esprit de rejet arrivé sur l'enfant. Parce que le géniteur même a dit je ne suis pas sûr. Le géniteur a dit tu es sûr que c'est moi. Bon, je vais m'occuper juste comme ça. Parce que tu as dit que c'est moi. L'esprit de rejet sur cet enfant. Et sa vie aura des problèmes dans le travail. Il aura des problèmes dans ses affaires. Il aura des problèmes dans son mariage. Dans tous les domaines de sa vie, il aura des problèmes. Pourquoi? Le géniteur a douté de la paternité. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier maintenant. Tu vas détruire cela. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en priant en claquant les mains. Élève ta voix en claquant les mains. Élève ta voix en claquant les mains. Ton père a douté de sa paternité. Ton père a douté. Il a dit qu'il n'était pas le cœur. Il a dit à ta mère qu'il n'était pas le cœur. Il a dit à ta mère qu'il ne se reconnaissait pas. Détruis cela dans ta vie. Détruis ce rejet. Depuis la racine. Détruis ce rejet. Ton géniteur n'a jamais voulu te reconnaître. Ton géniteur n'a jamais voulu accepter qu'il était l'auteur de cette grossesse. Ta propre mère a dit à ton géniteur qu'il n'était pas l'auteur de la grossesse. Brise cela dans ta vie. 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 On t'a attribué un géniteur qui n'était pas le tien. On t'a attribué un géniteur qui n'était pas le tien. Brise cela dans ta vie. Brise cela dans ta vie. Détruis cela, détruis cela. En priant ce soir. En priant ce soir. Pendant que tu claques les mains. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je suis en train de recevoir un autre sujet de prière. Toi-même, quand tu souffrais, et tu as dit, vous allez me dire qui est mon vrai père dans la maison-ci. Tu as dit à ta mère, quand elle ne t'avait pas donné ce que tu voulais, tu vas me dire, est-ce que je suis vraiment ton enfant? Il y a plusieurs personnes qui me regardent aujourd'hui. Dieu est en train de me révéler quelque chose de compliqué. Dans tes collègues de 7 ans, de 8 ans, de 12 ans, ta mère t'avait refusé un bien. Ta mère ne t'avait pas fait du bien. Ou bien on t'avait trop tapé. Et tu as dit, je vais partir chercher ma vraie mère. Je vais chercher mon vrai père. Alors que c'est effectivement tes parents là-bas. Mais à cause des problèmes de famille, tu as sorti cette bouche.
cette parole de ta bouche. Et l'esprit de rejet s'est appliqué dans tous les domaines de ta vie. Tu vas annuler la parole là. Tu vas briser la parole et le pouvoir de la parole, les conséquences de la parole. Le jour où tu as dit, je veux chercher mon vrai père, vous allez me dire qui est ma vraie mère, vous allez me dire qui est mon vrai, qui est ma vraie mère, qui est mon vrai père. Cet esprit de rejet s'est abattu dans ta vie. Tu vas lever ta voix maintenant. Tu vas briser cela, tu vas casser cela, tu vas détruire cette parole en claquant les mains. Nous sommes en prière. En claquant les mains. Brise cette parole. Brise ces paroles qui sont sorties de ta propre bouche. Détruis ces paroles. Révoque-les. 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 Brise le pouvoir de ces paroles. Tu as dit à ta mère, tu n'es pas ma mère. Tu as dit à ton père, tu n'es pas mon père. Et aujourd'hui, ces paroles agissent contre ta vie. Brise cela. Brise cela. Détruis, 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 détruis. Détruis, détruis, détruis. Le diable utilisait ta propre langue pour détruire ta propre vie. Révoque ces paroles. Révoque ces paroles. Tout ce qui est sorti de ta bouche contre ta mère, contre ton père, parce que tu as renié ta mère, tu as renié ton père. Tu as dit je ne te connais pas. Tu n'es pas mon vrai père. Tu n'es pas ma vraie mère. Détruis ces paroles. Détruis ces paroles. Détruis ces paroles. Tu as dit à ta mère, je regrette que tu sois ma mère. Je regrette que tu sois ma mère. Révoque ces paroles. Révoque ces paroles. Tu as dit à ton père, je regrette que tu sois mon père. Révoque ces paroles. Révoque ces paroles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas détruire dans ta vie l'esprit de rejet à cause de la honte que tu as de toi. À cause du fait que tu n'aimes pas le fait que tu sois né noir, le fait que tu n'aies pas certaines formes, le fait que tu n'aies pas fréquenté, le fait que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu as imposé l'esprit de rejet dans ta vie. Plus on se moquait de toi, plus on te dénigrait, plus tu n'appréciais pas une partie de ton corps. Tu as déposé toi-même l'esprit de rejet dans ta vie. Il y a plusieurs personnes qui me regardent aujourd'hui. L'esprit de rejet s'est abattu dans ta vie à partir du moment où toi-même tu as insulté la créature de Dieu que tu es. Nous lisons le verset qui dit: je te bénis, Père, de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Une personne qui n'apprécie pas la créature de Dieu qu'elle est, maudit ce que Dieu a fait. Et si tu maudis l'œuvre de Dieu, tu as maudit Dieu. Et c'est pour ça que la femme de Job a dit à Job: maudis Dieu et meurs. Donc quand tu maudis l'œuvre de Dieu que tu es en train de maudire Dieu. Et quand tu maudis Dieu, tu es appelé à mourir. Tes relations meurent, tes projets meurent, ton mariage meurt, ton ministère meurt, ta destinée meurt. Combien parmi nous avons eu honte du nom qu'on porte? Combien parmi nous avons dit: pourquoi on m'a donné le mauvais prénom-ci? Combien parmi nous ont dit je n'aime pas ce que je suis, je n'aime pas qui je suis? Nous lisons Psaume 139, Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Nous lisons. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le contraire, c'est quoi? C'est je te maudis parce que je ne suis pas belle. Je te maudis parce que je n'ai pas les fesses. Je te maudis parce que je n'ai pas les seins. Je te maudis parce que je suis trop noir. Je te maudis parce que je ne suis pas. Mais il dit, moi là, malgré le fait que ma tête soit comme ça, malgré le fait que j'ai 1m15, malgré le fait que j'ai 2m10, malgré le fait que je ne suis pas comme une mannequin, malgré le fait que je ne suis pas comme une miss, mais je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Hey! Et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que nos âmes ont reconnu que Dieu nous a bien créés? Est-ce que nos âmes ont reconnu que Dieu nous a créés avec perfection? Quelqu'un me disait il y a quelque temps que quand Dieu m'a créé un dimanche, elle me disait, Dieu l'a créé un dimanche. Quand Dieu l'a créé, il n'était pas gêné par la création des autres. Il s'est concentré sur elle. Elle est en train d'apprécier ce que Dieu a fait d'elle. Mais combien d'entre nous apprécions cela? Tu as déposé l'esprit de rejet dans ta vie en maudissant ce que Dieu a fait de toi, en maudissant qui tu es, en maudissant tes formes, en maudissant ton être, en maudissant ta condition. Élève ta voix, brise la parole là, détruis ça à la racine et détruis l'esprit de rejet rattaché à cela. En claquant les mains, nous sommes en prière. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. En claquant les mains. En claquant les mains, tu as dénigré ton propre corps. Tu as dénigré ton propre corps. Tu as dit, je ne me trouve pas belle, je ne me trouve pas belle, je ne me trouve pas intelligente. Je suis une personne malheureuse, je suis une mauvaise personne. Tu as déclaré des paroles négatives contre toi-même. Tu as déclaré des paroles pas bonnes contre toi-même. Tu n'as pas apprécié
Ce que Dieu a fait pour toi. Brise ces paroles. Détruis-les dans ta vie. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Détruis-les, détruis-les. Les mauvaises confessions. Le mauvais complexe. Le complexe d'infériorité que tu as attaché à ta vie. Que tu as attaché à ta vie. Parce que tu es noir. Parce que tu es petit de taille. Tu as un complexe, tu as développé un complexe d'infériorité. Brise cela dans ta vie. Pendant que tu pries. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le fait que tu sois né dans une famille pauvre, tu as maudit Dieu. Le fait que tu ne sois pas né dans la famille que tu souhaitais là, la famille de tes camarades, la famille de tes amis, tu as maudit Dieu. L'esprit de rejet est déposé dans ta vie. Toute personne qui n'a pas apprécié le fait que sa mère soit ménagère, le fait que sa mère ne soit pas SG, sa mère ne soit pas directeur quelque part, a déposé l'esprit de rejet dans sa vie en maudissant Dieu. Tu vas prier maintenant et tu vas dire à Dieu, toutes les fois où j'étais maudit à cause de la condition dans laquelle je suis né. Jésus est né dans étable, dans bergerie, parce qu'il n'y avait pas de place dans les hôtels. Mais à aucun moment de sa vie, Jésus a maudit sa mère. Jésus a maudit sa famille, parce qu'on l'a fait naître auprès des cabris. Tu es né dans la pauvreté, ne maudis pas Dieu. Tu es né dans la misère, ne maudis pas Dieu. Tu as maudit Dieu à cause de la condition familiale dans laquelle tu es né. Tu vas élever ta voix maintenant et tu vas briser cette malédiction et détruire le pouvoir de cette malédiction. Nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Et détruis les paroles. Détruis cela. Détruis cela. Tu as maudit Dieu à cause de ta situation familiale, à cause de la condition de ta famille. Tu as renié tes parents. Tu as eu honte d'eux. Tu as eu honte de ta mère par rapport à sa situation sociale. Tu l'as renié devant tes amis. Tu as maudit Dieu. Tu as regretté d'être né de tels parents parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont misérables. Et tu les as reniés. Détruis cela dans ta vie. Détruis cela dans ta vie. Détruis cela dans ta vie. Tu as dit, pourquoi moi je suis sorti de cette famille? Pourquoi mon père n'est pas DG? Pourquoi mon père n'est pas ministre? Pourquoi moi aussi? Mes parents n'ont pas de grandes maisons. Détruis ces paroles. Détruis ces paroles. Détruis ces paroles. Détruis ces paroles. Tu as eu honte de ta mère. Tu as eu honte de ton père. Détruis ces paroles. Détruis ces paroles. Détruis ces paroles. Détruis, détruis, détruis. Je veux que tu pries ce soir. Que tu pries ce soir. En claquant les mains. En claquant les mains. En claquant les mains. En claquant les mains. Partout tu t'es retrouvé en train de maudire Dieu à cause de ta condition, à cause de ta famille. Tu dois révoquer. Tu dois révoquer. Tu dois révoquer. Tu dois briser. Tu dois détruire. Tu dois révoquer. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries, est-ce que tu peux prier en claquant les mains? En claquant les mains. C'est ton jour de délivrance, Église. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Toute mauvaise parole sortie de ta bouche par rapport à la condition de ta famille, tu dois la révoquer. Tu dois révoquer. Tu dois annuler le pouvoir de cette parole dans ta vie, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Annule ces paroles. Annule ces paroles. Annule ces paroles. Annule ces paroles. Tu as appelé un oncle papa et tu as renié ton propre père. Tu as appelé une tante maman parce qu'elle était riche et tu as renié ta propre mère parce qu'elle était pauvre. Révoque cela dans ta vie. Révoque dans au nom de Jésus. Amen. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence et pour ton onction. Nous te bénissons pour ces moments. Je prie que tu inspires tes enfants afin que pendant les 2 prochains jours, chacun se concentre sur ces messages et prie pour sa délivrance. Amen. Prie pour la délivrance de sa famille. Amen. Prie pour la délivrance de ses enfants. Amen. Prie pour la libération collective familiale. Amen. Manifeste ta grâce dans nos vies. Donne-nous de prendre au sérieux nos avenirs. Donne-nous de prendre au sérieux nos destinées. Donne-nous de prendre au sérieux nos projets. Amen. Que ton nom soit béni et célébré. Yes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Disons Amen. Amen. Je vous ai dit que je suis en train de recevoir de manière instantanée. Et ceux qui prennent les notes vont nous écrire le livre de cette affaire. Amen.
Je n'ai jamais prêché dessus, je n'ai jamais écouté un homme de Dieu prêcher dessus. Peut-être qu'il y en a qui prêchent, mais je n'ai jamais écouté. Donc, et parce que nous sommes en train de recevoir cela, nous sommes dans l'obligation d'écrire un livre pour qui va nous servir les générations à venir. Amen. Donc il est normal que chacun de nous prenne sa vie au sérieux. Il est normal que chacun de nous reste concentré sur sa vie. Nous nous lâchons le message. Ceux qui veulent la délivrance la cherchent. Ceux qui critiquent, ça vous regarde. Il y a trop de très bons prédicateurs dans le monde. Allez les écouter. Mais ici, nous prêchons pour la délivrance de ceux qui nous suivent. Amen. En commençant par nous-mêmes. Il y a tellement de choses que nous disons qui ont été faites dans nos propres familles. Combien de fois les oncles, on reviendra dessus, les oncles, les tuteurs, les marâtres. Ce n'est pas ton propre père qui t'a maudit, mais la femme chez qui tu as habité, qui a parlé sur ta vie. Parfois même la bailleresse, elle n'est pas parentée. Ta bailleresse te maudit. Il y a une de mes filles, elle est enceinte, sa bailleresse vient chercher la bagarre. Sa bailleresse, tu vas sortir, elle paye la maison dans le camp. Elle est celle qui paye la première. Mais la bailleresse vient seulement parce qu'elle est enceinte. Chercher la bagarre, dire tu vas sortir de ma maison. Tu ne veux pas, j'enlève le compteur, j'enlève les tôles. Pour qu'elle riposte et elle commence à la maudire. Parfois les inconnus tombent. Quand tu es enceinte, n'importe qui arrive sur toi. Donc, on a des choses qu'on a à dire dans ce programme. Donc on est dans l'obligation d'aller étape par étape. Les pasteurs qui maudissent les enfants d'autrui, pour rien. Le pasteur si sur toi, il te maudit. Je prends l'exemple toujours ici de mon beau-frère, qui maudit les enfants d'autrui pour rien. Mais ce qu'il ne sait pas pendant que nous on prie, ses enfants, ça tombe sur ses enfants. Et quand tu vas regarder la vie de ses enfants, ils ne sont rien alors qu'ils prêchent l'évangile. Ses enfants ne sont rien du premier au dernier. Rien. Alors qu'ils prêchent. Pourquoi? Il passe sa vie à maudire. Ta mère a maudit l'enfant de qui? Ton père a maudit l'enfant de qui? Pour que ça tombe sur ta vie. Tu ne connais pas toutes les routes de ton père. Tu ne connais pas toutes les routes de ton grand-père. Voilà un pasteur, mon beau-frère. Il maudit H24. Mais regardez l'histoire, ceux qui le connaissent. L'histoire de ses enfants. Personne n'est rien. Même ceux qui ont réussi à avoir le bac, ils ne sont rien. Pourquoi? La malédiction qui dépose sur les enfants des autres retombe sur ses enfants. Quand ta mère qui a la bouche bizarre là, mettait la bouche sur ses nièces, tu n'étais pas là, mais ça tombe sur toi. C'est vous les femmes là, vous devez vous concentrer sur la vie de vos enfants. Si vous avez là les enfants. Donc ton mari lui va faire le désordre. C'est la malédiction tombe sur qui? La Bible dit on ne dira plus les parents ont mangé les raisins verts et dans les enfants. Mais pourquoi ça arrive encore? Pourquoi? Parce que c'est dans le sang. Et on doit combattre pour sortir de là. On doit combattre pour sortir de là. Si ton père combattait les enfants des autres, vous serez dans les problèmes si vous ne cherchez pas la délivrance. Si ta mère attaquait les enfants des autres, vous serez dans les problèmes si vous ne cherchez pas la délivrance. Tu peux être trop bon, mais ta mère n'est pas gentille. Tu peux être sérieux, mais ton père n'est pas bon. Et à cause de ton père, tout voilà qui est dans les problèmes. Que faisait ta grand-mère? Ma grand-mère paternelle, une sorcière intrépide. Et Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui le haïssent. Donc seulement à cause de ce que ma grand-mère fait sur la terre, je dois combattre. La femme, elle disait à ses enfants parfois, je ne vous tue pas, je mange les enfants des autres. Mais vous, je vous protège. Ou une femme qui a mangé les enfants des autres, quand le sang, le vengeur de sang vient réclamer le sang des enfants là, imagine, chacun va prier chez lui. S'il veut. Si tu veux, tu pries. Si tu veux, tu réécoutes. Si tu ne veux pas, tu laisses. Ça, c'est la guerre. Ça, là, c'est la guerre. Et les attaques spirituelles retombent sur nous qui prêchons. Les attaques spirituelles retombent sur nous qui révélons. Donc, on ne peut pas prêcher ces messages, les survoler et tomber sur notre message. Non, j'ai les messages remplis dans ma tête que Dieu m'a révélés pour les confinements-ci. Et les créanciers, et les limitations, et les mystères des parfums, j'ai des messages agressifs. Mais je refuse de survoler ce message alors qu'il s'agit de notre avenir. Il s'agit de notre racine. Donc chacun de nous va prendre du temps pour écouter, réécouter et prier individuellement. Et tu prendras des notes. Si tu as des enfants, tu vas imposer les mains à tes enfants. Tu vas parler sur leur vie. Ah! Ta mère dit sous ton enfant et toi. Tu as vu la qualité là? Ta mère dit que avant ma ta fille, c'est ma fille. Avant ma ta fille. Ta fille n'est pas la fille de ta mère. Ton fils n'est pas le fils de ton père. Ce n'est pas le jeu que nous sommes venus jouer. C'est mon grand-père qui m'a élevé parce que mon géniteur m'a rejeté. Hey!
Et tu espéreras quoi demain? Combien de nos sœurs sont arrivées en Europe et elles se sont mariées? Elles se sont mariées parce qu'elles voulaient les papiers. Elles se sont mariées parce qu'elles voulaient la vie. Elles ont conçu les enfants parce qu'elles voulaient la nationalité. Tu penses que l'enfant que tu as conçu là n'est pas rejeté? L'enfant que tu es parti concevoir avec le blanc, tu penses que vraiment l'enfant n'a pas l'esprit de rejet? La base du mariage, la base de la conception d'un enfant, c'est l'amour. Quand Adam a vu Ève, Adam a dit, en disant, il a manifesté l'amour qu'il avait dans le cœur pour Ève. Et deuxièmement, Abraham a eu les problèmes avec Isaac parce qu'Abraham envoie son serviteur aller chercher la femme à Isaac. Les mariages de placement, où on t'impose un mari, on t'impose une femme, il y a le rejet dedans. Tellement de choses qui ont été dites dans ces messages. Ne laissons pas cela passer, cherchons notre délivrance. Amen. Quand tu arrives en Europe, tu n'as pas les papiers, tu vas faire comment? La route, c'est soit tu demandes l'asile politique, tu manques sur ton président, tu manques sur ton pays, tu fais des montages et tu prends même ce qui est parfois vrai pour demander l'asile. Quand ce n'est pas l'asile politique que tu demandes, c'est l'enfant que tu fais. Quand ce n'est pas l'enfant pour un homme, il cherche à épouser une blanche qu'il n'aime pas. Et il y a même certaines femmes, je l'ai dit, je ne dis pas pour te critiquer, c'est pour qu'on cherche la délivrance. Tu as ton mari blanc en Europe et tu as ton petit gars noir en Afrique. Tu penses que vraiment Dieu est dans l'affaire? Parce qu'on cherche la vie. Et en cherchant la vie, on est dans les positions démoniaques. Si tu ne l'as pas fait, ta mère l'a fait. Ta tante qui t'a payé l'école a vécu dans ça. L'argent de ton école qu'on a payé là, ta tante a épousé le blanc pour vous donner l'argent. Et l'argent du blanc là, le blanc a ressenti que la femme là ne l'aimait pas. Le blanc a parlé mal dans son cœur. Le blanc l'a maudit. Le blanc a bloqué sa vie. Jusqu'au divorce, ils ont divorcé. Aujourd'hui, pourquoi la vie de ta tante ne donne pas? Elle voulait faire du bien à sa famille, mais le moral spirituel a bloqué. Et voici la révélation qui est sortie. On doit chercher la délivrance. Priez. Priez pour nous. L'apôtre Paul l'a dit lorsqu'il parlait de la différence pour les serviteurs dans Hébreu. À la suite disait, priez pour nous. Priez pour notre délivrance. Priez que Dieu nous délivre aussi. Beaucoup de pasteurs échouent dans leur vie parce qu'ils croient qu'ils sont arrivés. Nous, là, on cherche. Quand je prêche, la première personne indexée, c'est moi-même. Tu comprends ça? Quand je prêche, la première personne indexée, donc quand tu pries, prie pour moi en même temps. Si tu es béni par ce que je prêche, quand tu pries, prie pour moi. Sinon, tu es méchant. Parce que moi, je me surpasse pour prêcher la parole. Tu dois aussi te surpasser pendant que tu pries là. Tu cites mon nom. Tous les sujets qui te concernent, suppose que ça me concerne aussi, afin que Dieu me délivre. Nous lisons. Verset 18. 18. Hébreux chapitre 13. Priez pour nous. Priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience. Oui. Voulant en toutes choses nous bien conduire. Voilà. On veut bien se conduire. Même lorsqu'on est fatigué, on vient prêcher. Même lorsqu'on est épuisé, on vient prêcher. On a des problèmes émotionnels, on vient prêcher. On a des problèmes de santé, on vient prêcher. Parce qu'on veut bien se conduire pour vous apporter la solution. En retour, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on a faim, priez pour nous. Amen. Donc si tu es gentil, tu vas prier pour moi. Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Soutenez-nous dans la prière. Soutenez-nous dans tout ce que vous faites. Si vous nous aimez, priez pour nous. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Jéhovah Jireh, éternel pourvoyeur, il continue à faire de grandes choses. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, éternel pourvoyeur, il continue à
à faire de grandes choses. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, éternel pourvoyeur, il continue à faire de grandes choses. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, éternel pourvoyeur, il continue à faire de grandes choses. car il est glorieux Et digne de régner. L'agneau, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu, L'agneau est souverain. chantons gloire, chantons gloire, Gloire, oh, gloire, yeah, yeah, yeah. gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Tu es Jéhovah Jireh, l'éternel mon pourvoyeur, tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Tu es Jireh. Jéhovah Jireh, l'éternel qui me fortifie. Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Tu es Jireh. Jéhovah Jireh, l'éternel qui me bénit. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Ma Jireh. vie t'appartient, ta vie t'appartient. Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Oh Jireh. Yahweh. Yahweh, Oh. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es Jéhovah Jireh, l'éternel qui me restaure. Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Tu es Jireh. Jéhovah Jireh, l'éternel qui me délivre. Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Ma Jireh. santé vient de toi, la puissance vient de toi, révélation vient de toi. Tu es Jéhovah Oh Jireh. Yahweh. Yahweh, Yahweh, oh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 oh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 oh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, eh. Alléluia, oh. Alléluia, eh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, eh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, eh. Alléluia, oh. Alléluia, eh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia, eh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Jésus veut vous libérer. Il est mort pour vous aussi. Donnez-lui, oh. Donnez-lui tout votre Et vous le cœur. salut, oh. Et vous aurez le salut. Alléluia, eh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé.
Alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Merci, 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 merci Seigneur. Alléluia, merci Dieu. Je dis qui t'a sauvé, oh Jésus, 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 qui t'a sauvé, Jésus, qui t'a sauvé, Jésus, et qui te donne la vie, Jésus, et qui est Jésus, qui te donne la paix, Jésus, Jésus, qui te donne la joie, Jésus, oh, qui te donne l'onction, Jésus, Jésus, qui te donne la grâce, Jésus, qui te donne la vie, oh Jésus, oh à Jésus, Jésus, l'agneau de Dieu, Jésus, et le prince de vie, Jésus, le tout-puissant, Jésus, le roi de Dieu, Jésus, à Jésus, Jésus, à Jésus, Wina, oh, 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 Wina, Wina, eh, 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 eh. Wina, Jesus, you done Wina, Wina, I say you go win forever, Wina, 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 oh, Wina, 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 Jesus, you done Wina, eh. Wina, I say you go win forever, Wina, Oh, gagnant, 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 eh. gagnant, Oh, gagnant, 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 eh. gagnant, Jésus, tu as gagné, oh. gagnant, Jésus, tu es encore le gagnant, Oh, gagnant dans ma vie, eh. gagnant, Gagnant à la chapelle de la grâce, oh. gagnant, Jésus, tu as gagné, oh, oh, oh. gagnant, Seigneur Jésus, tu gagneras encore gagnant, Vainqueur, 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 eh, eh. vainqueur, Vainqueur dans ma famille, oh, 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 oh. vainqueur, Jésus, tu es le vainqueur, eh, eh. vainqueur, Seigneur Jésus, tu vaincras encore vainqueur, Oh, puissant, et puissant, et puissant. puissant, 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 eh. puissant, Jésus, tu es le puissant, eh, eh. puissant, Jésus, tu vaincras encore puissant. Saint-Esprit, nous t'appelons, eh. Amen, amen, Nous disons, nous t'aimons. amen, amen, Tu es consolateur, eh. amen, amen, viens et console-nous, amen, amen. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous disons, nous t'aimons. Tu es consolateur, viens et console-nous. Onction de Dieu, nous t'appelons. Amen, Nous amen, disons, nous t'aimons. amen, Tu amen, es consolateur, eh. amen, amen, viens et console-nous, amen, amen, Saint-Esprit, eh, eh, eh. amen, amen, Oh, nous disons, nous t'aimons. amen, amen, Tu es consolateur. amen, amen, viens et console-nous, amen, amen. Les gens m'ont demandé. Les gens m'ont demandé, Oh, oh, oh. qu'est-ce qui te donne la vie? J'ai répondu, eh. Je leur ai répondu, C'est qui que est? c'est Jésus qui me donne la Les vie. gens m'ont questionné. Eh. Les gens m'ont demandé, Jésus donne la vie. Eh. qu'est-ce qui te donne la vie? J'ai répondu, oh. Je leur ai répondu, C'est qui que est? c'est Jésus qui me donne la vie. Je dis, beaucoup m'ont questionné. Hey, Révérend, qui te donne l'onction? Eh. J'ai répondu. Je leur ai répondu, que c'est Jésus qui me donne l'onction. Je dis que beaucoup m'ont questionné. Oh. Hey. Révérend, qui te donne la force? Oh, oh, oh. Je leur ai répondu, C'est qui est? que c'est Jésus qui me donne la force. Je dis que beaucoup m'ont questionné, oh. Hey, révérend, qui te donne la beauté, oh. Je leur ai répondu, C'est qui est? que c'est Jésus qui me donne la Oh, beauté. les gens m'ont demandé. Les gens m'ont demandé, Qui donne la vie? Eh. qu'est-ce qui te donne la vie? J'ai répondu, yo. Je leur ai répondu, que c'est Jésus qui me donne la Louons vie. Dieu dans son sanctuaire. Amen, Et louons Dieu dans sa maison. Eh. amen, louons Dieu. Hey. Selon l'immensité de sa grandeur. Oh, louons Dieu. Louons Dieu. Selon Selon l'immensité de sa grandeur. Oh, acclamons Dieu dans son sanctuaire. Amen, Acclamons Dieu dans sa maison. Eh. amen, acclamons Dieu.
selon l'immensité de sa grandeur. Acclamons Dieu. Selon l'immensité de sa grandeur. Élevons Dieu dans son sanctuaire. Amen. Élevons Dieu dans sa maison. Amen. Élevons Dieu. Selon l'immensité de sa grandeur. Élevons Dieu. Selon l'immensité de sa grandeur. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Il maintient ta famille debout. Il maintient ma famille debout. Si je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout. Où est le pilon? Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici dans les miracles de Dieu. Voici dans les miracles de Dieu. Voici dans la puissance de Papa. Voici dans les miracles de Dieu. Oui, il a tout fait pour moi. Oui, il a tout fait pour moi. Oui, il a tout fait pour moi. Voici dans la puissance de Dieu. Oh, il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour ma famille. Il a fait pour moi. Il a fait pour mes enfants. Il a fait pour moi. Il a fait pour mes projets. Il a fait pour moi. Il a fait pour ma destinée. Il a fait pour moi. Il a fait pour ma famille. Il a fait pour ce que l'homme ne pouvait faire. Il a fait pour ce que l'homme ne pouvait faire. Il a fait ce que l'homme ne pouvait faire. Il a fait ce que l'homme ne pouvait faire. Il a fait ce que l'homme ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Mes ennemis ont parlé de moi. Les ennemis ont parlé de moi. Et qui est? Mes ennemis ont parlé, ils ont parlé de moi. Mes ennemis ont parlé. Mes ennemis ont parlé, ils ont parlé de moi. Que cet appel de Jésus m'a gratté la tête. Que cet appel de Jésus m'a rendu ganton. Que cet appel de Jésus a lavé mon cerveau. Que cet appel de Jésus a gâté ma vie. Que cet appel de Jésus a gâté ma vie. Mes ennemis ont parlé. Mes ennemis ont parlé. Mes ennemis ont parlé, ils ont parlé de moi. Mes ennemis ont parlé, ils ont parlé de moi. Mes ennemis ont parlé. Mes ennemis ont parlé. Mes ennemis ont parlé, ils ont parlé de moi. Mes ennemis ont parlé, ils ont parlé de moi. Mes ennemis ont parlé, ils ont parlé de moi. Que cette affaire de Jésus a gâté ma vie. Que cette affaire de Jésus a gâté ma vie. Que cette affaire de Jésus a gâté ma famille. Que cette affaire de Jésus a gâté ma vie. Yahweh, ils ont parlé, ils ont dit que ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Ils ont parlé, ils ont dit. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché.
Et pourtant, oh, après des cris, après des pleurs, c'est là mes douleurs. Dieu t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Je m'ai élevé au-dessus de mes ennemis. Oh, élevé au-dessus des ennemis. Oh. Je m'ai élevé au-dessus de mes ennemis. Élevé au-dessus des ennemis. Je m'ai élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Je m'ai élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu t'a élevé, oh, élevé. Je m'ai élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu t'a élevé, oh, il t'a positionné. Je m'ai élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Je m'ai élevé au-dessus de Oh, mes ennemis. élévation, élévation. Jésus dans l'élévation. Ok, ah, Jésus dans l'élévation. Jésus dans l'élévation. Hey! Ah, Jésus dans l'élévation. C'est tout. Jésus dans l'élévation. Hey! Ah, Jésus dans l'élévation. Et tout. Jésus dans l'élévation. Hey! Ah, Jésus dans l'élévation. Et tout. Jésus dans l'élévation. Chouba. Ah, Jésus dans l'élévation. Tout. Jésus dans l'élévation. Hey! Ah, Jésus dans l'élévation. Jésus dans l'élévation. Élévation. Jésus dans l'élévation. Élévation. Jésus dans l'élévation. Promotion. Jésus dans nos promotions. Promotion. Jésus dans nos promotions. Promotion. Promotion. Jésus dans nos promotions. Cette année, c'est pour moi. Cette année, c'est pour moi. C'est pour ma famille. Oh. Cette année, c'est pour moi. C'est pour mes projets. Cette année, c'est pour moi. C'est pour ma destinée. Cette année, c'est pour moi. C'est pour mon ministère. Cette année, c'est pour moi. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Oh, Cette année, c'est mon année. Et cette année, oh. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Oh, Jésus, je suis avec toi. Bien. Avec Jésus, je suis là. Avec papa, je suis là que Sophia. Dans le célibat, je suis avec Jésus. Oh. Dans le mariage, oh, je suis avec Jésus. Même dans la pauvreté, je suis avec Jésus. Dans les blocages, oh, je suis avec Jésus. Et j'appelle de la grâce et avec toi. Bango, 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 bango. Et qui est? Bango. Et bango, 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 bango. Et bango, 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 bango. Et bango, 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 bango. Et bango, c'est pas ton bilan, Voilà ça. Et qui est? Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Et qui est? Voilà ça. Voilà ça. Le bilan, Voilà ça. Voilà ça, oh. Voilà ça. Ton pilon. Voilà ça. Pour piler les sorciers de ta famille. Voilà ça. Pour piler les méchants de ta famille. Voilà ça. Pour piler les maladies dans ta vie. Voilà ça. Pour piler les maris spirituels. Voilà ça. Pour piler les tueurs de destinée. Voilà ça. Pour piler les esprits de rejet. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Et voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ton pilon. Voilà ça. Pour piler Voilà ça. les sorciers. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. 1, 2, 3, 4. Piler. Pilé. Ah, piler. Pilé. Piler sorciers. Pilé. Piler maladies. Pilé. Piler féticheurs. Pilé. Piler blocage. Pilé. Piler rejet. Pilé. Piler. Pilé. Ah, piler. Pilé. Ah, piler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, Chouba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prépare ton pilon, Voilà ça. Oh, oh. Voilà ça. Et Chouba. Voilà ça. Et Chouba. Voilà ça. Et ton pilon, Voilà ça. Et qui est? Voilà ça.
Voilà ça. Athée. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voici ça. Voici ça. Voici ça. Voici ça. Le pilon. Voici ça. Pour piler. Voici ça. Les sorciers. Voici ça. Les totems. Voici ça. 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 Ton pilon. Voici ça. Pour piler. Voici ça. Les maladies. Voici ça. Les blocages. Voici ça. Stérilité. Voici ça. Voici ça. Voici ça. 1, 2, 3, 4. Piler, 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 piler. Piler. Ah, piler. Piler. Piler sorcier. Piler. Piler maladie. Piler. Piler féticheur. Piler. Piler blocage. Piler. Piler totem. Piler. Ah, piler. Piler. Ah, piler. Piler. Ah, piler, 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 piler. Piler, 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 piler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Aïe. Aïe, oh. Aïe. Jésus, Jésus, tu es ma joie. Et mon Jésus, tu es ma vie. En quoi j'espère, en prononce ton nom, je me sens libre. Jésus, 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 oh que je t'aime. Jésus, Jésus, tu es Ma joie et mon refuge, Jésus, tu es ma vie. En toi j'espère, en prononce ton nom, je me sens libre. Jésus, 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 oh que je t'aime. Aïe, 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 oh. aïe, 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 Jésus, tu es ma joie et mon refuge, Jésus, tu es ma vie. En toi j'espère, à prononcer ton nom, je me sens libre. Jésus, 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 oh que je t'aime. Oh, aïe, 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 oh, Aïe, 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 oh, aïe, aïe, aïe. que te donnerai-je, que te donnerai-je, que te donnerai-je, oh mon Dieu, tout ce qui est bon, tu me l'as donné, que te donnerai-je, oh mon Dieu, que te donnerai-je, que te donnerai-je, que te donnerai-je, oh mon Dieu, ce qui est bon, Tout ce qui est bon, oh. tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tu as donné la joie, tu as donné la vie, que te donnerai-je, oh mon Dieu, tout ce qui est bon, Tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? donnez papa, Que te donnerai-je? je n'ai rien pour toi, Que te donnerai-je? je veux rien te Que donner, te donnerai-je, oh mon Dieu? tout ce qui est bon dans ma Tout ce vie, qui est bon, tu m'as donné. tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon il Dieu? règne, il règne, il règne, oh. Adorons le Seigneur, il règne. Il règne, il règne, il règne, oh, oh. Adorons le Seigneur, il Il règne. règne, il règne, il règne, il règne, oh. Adorons le Seigneur, il Il règne, règne. il règne, il règne, il règne, oh. Adorons le Seigneur, il Oh, règne. adorons-le, adorons le Seigneur, il règne.
Adorons le Seigneur, il règne. Il règne. Il règne, il règne, il règne. Adorons le Seigneur, il règne. Élevons, Baba, élevons le Seigneur. Il règne. Élevons, Élevons le Seigneur, il règne. Il règne, il règne, il règne. Élevons le Seigneur, il règne. acclamons, acclamons, Acclamons le Seigneur, il règne. Acclamons le Seigneur, il règne. yeah, yeah. Il règne, il règne, il règne. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, mon Dieu, mon papa. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclamons le Seigneur, il règne. Oh, il règne. Il règne, il règne, il règne. Acclamons le Seigneur, il règne. Oh, adorons-le, adorons le Seigneur, il règne. Adorons le Seigneur, il règne. Il règne, il règne, il règne. Adorons le Seigneur, il règne. Adorons le Seigneur, il règne. règne. Adorons le Seigneur, il règne. Il règne, il règne, il règne. Oh. Adorons le Seigneur, il règne. Adorons le Seigneur, il règne. Adorons le Seigneur, il règne. Gloire à toi, Jésus. Il règne. Tu es digne d'être célébré, d'être adoré. Dans les cieux sur la terre, tu es digne d'être adoré. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es. Tu es le Dieu de toute grâce, de toute bénédiction. Ce soir, nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Tu as dit oui à notre vie. Tu as dit oui à notre épanouissement. Tu as dit oui à notre délivrance. Et c'est pour ça que nous voulons t'adorer. Le privilège, tu nous l'as donné d'être debout, d'être parmi ceux qui t'adorent, ceux qui te prêchent, ceux qui te servent. Ne regarde pas nos infirmités, mais regarde à ta grâce. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde à ton sang. Ne regarde pas nos iniquités, mais regarde à ta bonté. Nous voulons te bénir ce soir. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te célébrons. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit célébré, Père. Nous voulons te dire que tu règnes dans les cieux, sur la terre. Tu règnes dans nos cœurs. Tu règnes dans la chapelle de la grâce. Tu règnes dans nos pays respectifs. Tu règnes dans nos familles respectives. Père, merci pour tes bienfaits. Merci pour ton honneur. Merci pour ta grandeur. Nous te bénissons pour tout ce qui était connecté. Bénis, délivre, restaure, change les vies. Apporte la destruction des hôtels sataniques. Apporte la libération familiale collective. Que ton nom soit béni et célébré. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Nous nous retrouverons avec toute l'équipe de pasteurs qui sont là ce soir. Toute l'équipe de serviteurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes chez vous. Que Dieu vous bénisse, les anciens, les pasteurs, les évangélistes, les chantres, les serviteurs, les diacres, les fils et les filles de la grâce. Quel qu'en soit où vous êtes, Dieu vous a connecté à notre ministère. Nous vous bénissons d'une bénédiction éternelle, une bénédiction spéciale. Nous vous assurons que par la grâce de Dieu, le Dieu que nous prêchons changera vos vies cette année. Il vous libérera d'une manière certaine et sûre. Sa gloire vous accompagnera. Merci pour vos offrandes. Merci pour vos prières. Merci pour vos sacrifices. Merci pour vos dîmes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens nous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes tous les 20h30, heure de Douala, heure de Yaoundé, en live Facebook, sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances. Des gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ.